Salut, je suis Eman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de notre chronique quotidienne, la quotidienne. À notre thème du jour, tout avantage est contextuel. Dans un cours, un module en ligne que nous appelons intelligence émotionnelle et efficacité en leadership, et que d'ailleurs nous animons régulièrement pour des équipes de managers et naturellement aussi pour des gens qui veulent améliorer leur développement personnel. Il y a un point très important qui a l'habitude de faire rire tout le monde. Lorsque je parle du principe de l'avantage contextuel, tout avantage est contextuel. Pourquoi? Essayons de prendre quelques exemples. Lorsque vous êtes dans la rue, eh bien, ou dans la jungle, qu'est-ce qui permet de s'en sortir? Ce qui permet de s'en sortir lorsqu'on est dans la rue ou dans la jungle, c'est la force physique. Dans la forêt, on dit, ou dans la savane, on dit, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Lorsqu'on est dans des débats télévisés, lorsqu'on est à l'université, lorsqu'on est en train de faire un grand oral, qu'est-ce qui permet de s'en sortir? La qualité de l'argumentaire, l'éloquence. Maintenant, lorsqu'on est dans la vie et dans les affaires, qu'est-ce qui permet de s'en sortir? Eh bien, c'est tout simplement le résultat et la capacité à délivrer du résultat. Ce qui veut dire, en réalité, si j'ai la force physique, ça va me servir que dans la rue et dans la jungle. Si par exemple j'ai l'éloquence et que j'ai une grande capacité à communiquer, à avoir raison et à dominer les débats, ça va me servir à la télé, ça va me servir peut-être dans un plaidoyer, ça va me servir éventuellement dans des débats intellectuels. En revanche, lorsque je suis dans la vraie vie, dans mon couple, dans une association, au sein de ma famille, lorsque par exemple je suis en affaire avec les gens, ce qui va me permettre de m'en sortir, c'est ma capacité à garantir du résultat, à créer les conditions qui permettent à ce que les relations sont bonnes, de sorte que nous puissions créer de la synergie et délivrer du résultat. Si vous rentrez par exemple ce soir chez vous à la maison, eh bien vous souhaitez atteindre un objectif, c'est la paix, c'est l'affection, c'est l'harmonie, c'est la capacité à pouvoir vous reposer pour retrouver votre énergie et reprendre le boulot le lendemain. Il faudra être très concentré sur ce résultat-là. Quand on est dans nos couples et que nous nous provoquons, eh bien, ce n'est pas la peine d'utiliser l'argumentaire parce que quand on est dans un couple, ce qui compte, c'est le résultat auquel on veut aboutir, à savoir la paix. Ce n'est pas gagner un argumentaire qui permettra de s'en sortir. Si vous êtes l'aîné de votre famille et vous êtes au sein de votre famille, que vous travaillez, eh bien, qu'est-ce qu'on attend de vous? Manifester du leadership. Et ce besoin de manifester du leadership oblige à ce que vous sachiez à chaque fois prendre la hauteur pour avoir l'attitude qui permette de sauvegarder la relation, de garantir le résultat, l'harmonie et donner un bon nom à la famille. Ce qui veut dire que quand on est dans la vie et dans les affaires, il faut faire tout ce qu'on doit faire. Parfois être stratégiquement bête, de manière à délivrer du résultat. Parce que quand on est dans la vie et dans les affaires, ce qui compte, c'est le résultat. Il faut tout faire, donner tout ce qu'on doit donner pour produire ce résultat-là. Avoir raison ne changera rien. Crier, menacer, donner des coups de poing ne changeront rien. Il faudra se concentrer sur ce qu'on a fait pour garantir du résultat. Parce que même si je suis fort physiquement, même si je suis très fort quand il faut avoir de l'argumentaire et de l'éloquence, ça ne me servira pas dans la vie et dans les affaires. Ce qui me servira, c'est ma capacité à produire du résultat et à garantir constamment du résultat.